on peut déjà mettre en place ce qu'on appelle une page d'inscription. Et la page d'inscription, pour la créer, je vais aller dans User. Non. Ça, c'était la page d'inscription. C'est la page de connexion qu'on n'a pas encore. OK. Pour la page de connexion, je vais créer ici un fichier qu'on va appeler connexion ou bien login si vous voulez, .php. Voilà. HTML. Au lieu de faire tout ça, je vais aller prendre tout simplement ce qui était là dans inscription, ramener et je colle. Et là, on va dire créer un compte. Connexion. Ici, au lieu de inscription, ça va être connexion. Je vais me rendre déjà sur la page pour vérifier. User connexion.php. Voilà, c'est cette page-là. Maintenant, les choses qu'on peut supprimer, on supprime, c'est-à-dire par exemple le select là. Je supprime le select. Et je peux supprimer le nom. Pour la connexion, on va lui demander son adresse mail et son mot de passe. Voilà, donc voici comment est-ce que nous on pourra faire pour se connecter. On va saisir un adresse mail, on va saisir un mot de passe et on va soumettre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire en sorte que, en soumettant le formulaire, on traite toujours la page ou bien les données du formulaire dans ce qu'on appelle User Controller. C'est lui qui va gérer et l'inscription et la connexion. Maintenant, on va tout simplement, pour le bouton ici, changer le name par connexion afin de savoir quel formulaire a été soumis. Maintenant, si je viens ici au niveau du contrôleur, je vais venir sur User Controller. Voilà, là je vais mettre else if, je vais vérifier si on a cliqué sur le bouton voilà, if set underscore post de connexion. Ça veut dire que on veut se connecter. Alors voyons voir, est-ce que je l'ai écrit comme ça? Connexion, ok. Parfait. Jusque là c'est bon pour tout le monde. Maintenant nous, si on veut se connecter, la première des choses c'est quoi? Voilà, on get les deux informations. On récupère et le mail et le mot de passe. Et l'objectif c'est qu'on puisse appeler une fonction. On doit appeler normalement une fonction qui sera quoi? Qui va retourner une information qui sera l'utilisateur connecté. On va dire user et ici on va faire la fonction on va dire quoi? On va appeler ça login user. Login user. On va imaginer qu'on aura une fonction comme la fonction save user là. On va mettre ça en français. Login utilisateur qui aura l'email comme argument ainsi que le mot de passe. Et son objectif c'est quoi? C'est d'aller chercher l'utilisateur dans la base de données et nous retourner. On est bien d'accord? Ici, ce qu'on faisait la dernière fois, c'est que l'utilisateur va prendre en paramètre les données d'un utilisateur qu'on est en train de créer et va l'ajouter dans la base de données. Et nous, on va dire qu'on aura une fonction qui s'appelle login user ou bien login utilisateur qui va prendre email et mot de passe. Son rôle, c'est de chercher l'utilisateur là dans la base de données. Maintenant, il faudrait qu'on puisse définir cette méthode
cette fonction-là dans la page database.php. Jusque-là, c'est bon. Alors, database.php, database.php est ici. Voilà. Là, je vais mettre function et je mets login user, login utilisateur. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer une information? On va créer une requête SQL. On va faire un select étoile from utilisateur. Bon, utilisateur, c'est comme ça. Je copie. Je colle. From utilisateur. Oui. Where email, on avait écrit ça email comme ça, égal point d'interrogation and mot de passe, on avait dit que c'est comme ça, mot de passe, and le mot de passe est égal point d'interrogation. Donc ça c'est la requête, hein? Select étoile from user MyGroupSanam where email et mot de passe. Ok. Ensuite, on va ouvrir la connexion. Open connexion. Une fois que la connexion elle est open, on va préparer la connexion. $cn flèche prépare qui nous renvoie la requête préparée et ensuite on va exécuter la requête préparation.execute et là on envoie email et puis on envoie le pass Word. Et maintenant, une fois qu'on a exécuté, comment est-ce qu'on va récupérer l'utilisateur qui est connecté, l'utilisateur? Comment on fait? On fait par exemple, user est égal. On va faire $préparation, oui, flèche comme ça, et puis on dit fetch, FETCH. Hein? Entre parenthèses, point virgule. Maintenant, normalement, cette fonction-là, ça doit nous retourner l'utilisateur. Donc, il nous faut un return $user. Bon, on va d'abord tester cette fonction. Ici, dans contrôleur, quand je vais arriver là, je vais faire juste un var pour voir est-ce que on arrive bien à se connecter. Maintenant, nous, la dernière fois, on avait des utilisateurs, mais j'ai oublié tout. On avait SQL -root-p. La base de données s'appelait comment? Ok. Use et puis select étoile from utilisateur. Ok, voici, on a un utilisateur. Je vais essayer ce utilisateur-là. Je vais essayer.
de me connecter. J'actualise la page, j'essaye et je vais passer. Bon, je vais d'abord mettre un mot de passe qui n'est pas correct. Je mets passe. Je vais voir false. Il n'arrive pas à trouver. Je vais mettre passer. S'il trouve, il retourne l'utilisateur. Ok, parfait. Donc, on arrive bien à se connecter. Maintenant, lorsqu'on se connecte, là, ce qui se passe, c'est quoi? On doit ajouter l'utilisateur connecté dans la session. C'est bon? Et donc, pour cela, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut démarrer une session. Session. Voilà, start. On démarre la session. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la session? On peut mettre, on aura besoin du nom aussi. Ou bien, mais ce qu'on va afficher sur la page d'accueil à droite, ça doit être le nom de l'utilisateur. Je n'ai pas dit ça, normalement. Ou bien, j'ai demandé juste d'afficher le profil. Le nom et le profil. Ok, donc ça veut dire que ici, le nom, on va sauvegarder. On va sauvegarder l'identifiant. Et puis, on va sauvegarder le mot de passe. Je dis le mot de passe là, le type d'utilisateur. On est bien d'accord? Ok. Donc, ici, on va faire $_ session. User ID, c'est égal à user crochet de ID user. Bon, après, s'il y a des choses qu'on ne doit pas sauvegarder dans la session, on va juste les retirer. Après, je vais mettre le nom. Je vais mettre ici username. Ça va être le nom. Et user email. Je vais prendre le mail et sauvegarder ça dans la session. C'est pas le mail, c'est l'autre là. C'est le type. Ici, je vais l'appeler user profile. Voilà, donc je fais ça. Et si la personne, la connexion, elle est bonne, alors qu'est-ce qui se passe? On fait une redirection. Maintenant, ici, on peut faire une vérification. If user, ça veut dire que l'utilisateur existe. Else, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé l'utilisateur. C'est-à-dire que ça là, on le fait lorsque on a bien trouvé l'utilisateur. Tout à l'heure, vous avez vu que ça retournait un booléen false. On est bien d'accord? Ça là, cette fonction retourne un booléen false lorsque l'utilisateur n'existe pas. Regardez bien, je vais juste faire un message là. Je vais commenter tout ce qui est session. Je vais commenter. Ici, je vais faire écho. Bien connecté. Ici, je vais faire écho. Connexion. Erreur. Voilà. Mais non, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure là. C'est m@gmail. Je vais faire un mot de passe qui n'existe pas. Passe, comme ça. Ce qu'on voit, c'est connexion error. On est bien d'accord? Parce que ça retourne un booléen qui est false. Maintenant, si je fais passer, comme ça, il va rentrer directement dans le if et il va dire bien connecté. Et donc, revenons ici. Donc, lorsqu'on est bien connecté, lorsqu'on retourne bien un utilisateur connecté, c'est là que tout ce qui se passe ici sera exécuté. Voilà. Et maintenant, sinon, on va faire une redirection, either location de quoi? Either location de quoi? Hein? Si on fournit le mot de passe et puis le login et que ce n'est pas bien connecté, on fait quoi? On retourne sur la page de connexion. On est bien d'accord? Donc ici, on va faire la redirection
de la page de connexion, on le fait comment? Sachant que nous, on est sur User Controller. Si on doit faire une redirection sur la page, il faudrait qu'on sorte, n'est-ce pas? Si on sort de contrôleur, on verra View. Donc, je vais slash View, Views, slash User, slash connexion.php. Voilà. Sinon, si on est bien connecté, on va rediriger sur le dashboard, c'est-à-dire sur la page accueil. Ça va être dashboard, et ici, ça sera accueil.php. On est bien d'accord? Et maintenant, je vais revenir encore à gauche, actualiser. Je vais essayer de me connecter avec quelque chose qui n'est pas correct. Et là, je fais connexion. Il revient. On est bien d'accord? Maintenant, je viens ici, m@gmail, je fais passer, et si je dis connexion, la connexion est bonne, on nous amène sur la page d'accueil. On est bien d'accord? Ok, jusque-là c'est bon. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte que si on renseigne quelque chose qui n'est pas correct et qu'on revient ici, qu'on soit en mesure d'afficher un message d'erreur. On est bien d'accord? Ou dire par exemple identifiant incorrect. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Lorsqu'on est là, on peut créer une variable erreur ou bien error, si vous voulez. On peut le mettre sous forme de chaîne de caractères, si vous voulez. On va dire identifiant incorrect. C'est bon? Maintenant, lorsqu'on va passer, tout simplement, on va retourner sur connexion, on va tout simplement passer une variable d'URL. On est bien d'accord? Une variable d'URL, on peut le passer comme ça, et puis on va l'appeler error égale, et puis on met la variable error. Donc vous pouvez passer la variable comme ça. Et donc lorsqu'on sera sur la page connexion, si on voit ce error, c'est comme ça. Voilà. Donc si on sera sur, ici, je vais le mettre en minuscule, et je dis minuscule, en singulier. Donc lorsqu'on vient sur la page connexion et qu'il n'y a pas de variable, ça c'est parce qu'on vient de lancer l'application. Maintenant, lorsqu'on fournit un mot de passe et qu'on fournit quelque chose login et qu'on clique et que ce n'est pas correct, il va revenir sur cette page-là, mais ici, il va envoyer une variable d'URL. C'est comme si on faisait un formulaire avec méthode get. Dans les données, on verra là-bas. Mais comment? On verra le nom de la page cible, point d'interrogation, le name est égal à la valeur qui est saisie dans l'input. Mais ici, ça serait la même chose, quoi. Et donc, on aura la possibilité de récupérer à travers le tableau $get pour récupérer ce qu'on appelle la variable qui est là. La valeur, c'est ce qui est là. Maintenant, donc, cette variable-là, je vais dans la page connexion. Ici, je peux cibler où est-ce que je vais afficher. Oui, bonjour. Merci beaucoup. J'arrive. On va aller à la salle 34 parce qu'il y a des gens. Voilà. Maintenant, donc je disais, là maintenant, on est sur la page connexion. On est bien d'accord? On peut faire une vérification. On peut faire ce qu'on appelle une balise PHP. Ici, et on va poser une condition. Lorsqu'on vient sur cette page et que la variable là existe, if iset $get de cette variable là, error, alors on peut afficher un message. On peut utiliser une balise par exemple P, on va dire identifiant
Bon, on peut juste afficher le message, hein, genre la variable, quoi. On va dire... non, en fait, j'ai déjà mis le message dans la variable error. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire $R et je récupère d'abord, je récupère le message d'erreur que j'avais là-bas. On est bien d'accord? Et ce message-là, je l'affiche quoi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là-bas, j'avais passé, on est là, depuis user controller. Je dis que si on a une erreur, voici le message d'erreur, identifiant incorrect. Et ce message-là, je le passe sur le paramètre. Et non, pour y accéder à ce message, je vais utiliser $get error pour récupérer le message. Donc, je suis là, je vérifie, parce que j'affiche le message que si ça existe. Genre, si je viens ici comme ça, quand je viens comme ça, le message d'erreur n'existe pas, on ne peut pas afficher l'erreur. Mais si on vient et que ce message ou bien ce erreur existe, on récupère l'erreur et ensuite on fait l'affichage. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut juste ajouter un petit style avec une couleur rouge. Color red. Et là, on est bien. Hein? Oui, on peut mettre point virgule. Même si on ne met pas, c'est pas grave. En tout cas, à partir du mouvement où il n'y a qu'une seule instruction, non, c'est possible. Voilà. Voilà, maintenant, donc pour le moment, regardez bien, quand je viens sur cette page-là, il n'y a pas de message d'erreur ici, et donc du coup, il n'affiche rien. Maintenant, je vais saisir M avec un mot de passe qui n'existe pas. Si je fais connexion, vous voyez que là, il va revenir sur cette page avec identifiant incorrect. Vous voyez un peu? Donc, on peut faire ça comme ça. Et ici, je vais revenir, faire m@gmail. Et là, je vais mettre passé. Et du coup, on sera bien connecté. Maintenant, je pense quand même qu'ici, normalement, je peux trouver. Bon, en tout cas, la connexion, normalement, à ce niveau, ça marche. Ouais. Je vais prendre tout simplement le menu, quoi. Ce que je vais prendre, c'est un petit peu la navigation. C'est où encore? Le navbar. Ok, prendre un peu quelque chose de joli. On peut juste prendre le premier. Voilà. Notre menu pour le moment, ce n'est pas joli. C'est ça le menu. Maintenant, on va changer ça. On va changer ça rapidement. Donc, quand je dois venir ici dans Accueil. Et là où j'ai cette div là, je dois coller tout simplement mon menu. Maintenant, je vais juste le mettre en bas. Et puis après, maintenant, je vais aller prendre les informations là, comme par exemple accueil. Je vais venir le mettre ici, là où il y a navbar. Je vais mettre accueil, voir projet. Je vais venir le mettre dans le deuxième. J'ai mal fait. Maintenant, ici, on devait mettre le nom du site. Hein, le premier là. Bon, je vais juste mettre gestion projet après. Maintenant, ici, c'est là qu'on devait mettre accueil, le home quoi. Le home, ça veut dire accueil. Et ici, là où il y a link, je vais mettre voir projet, voir tâche, je vais le mettre voir tâche, je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant, je teste d'abord pour voir. Le lien, non? Ok. Oui, c'est normal parce que déjà, en fait, ce que je disais, c'est que maintenant, là où il y a le lien Bootstrap, ainsi de suite, j'avais créé ce qu'on appelle un layout, si vous vous rappelez bien.
On avait créé un bas et on avait créé un haut. Le haut avec le lien de truc là. C'est-à-dire la structure de la page, quoi. Maintenant, donc, quand je vais venir ici, je vais supprimer le body là, jusqu'en haut. Et puis, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait dans inscription. C'est-à-dire, première des choses, je vais insérer l'entête d'abord. L'entête, c'est-à-dire le body, jusqu'à bon, le haut du body, ou bien depuis le haut, en tout cas l'entête, c'est ça. Depuis ici, doctype jusqu'à body ouvrante. Et puis maintenant, je vais descendre, récupérer le Ricoeur 11, bas de page, juste là. Je descends, je vais supprimer body HTML là. Maintenant, je vais y accéder maintenant à travers celui-là. Ce qui fait que si je reviens et que j'actualise, normalement la mise en forme sera bien prise en compte. Maintenant, vous voyez que là, l'information, l'entête là, je ne vais pas le mettre sur toutes les pages, mais je le mets uniquement sur en-tête ici. Et puis après, je l'insère au début de chaque page. On est bien d'accord? Donc ici, accueil. Voilà. Jusque là, c'est bon. Maintenant, mon nav là, mon nav là, il est là. Container fluide. OK. Voyons voir ici. On a bien gestion, accueil, voir projet, voir tâche. Voir projet, voir tâche. Ça, on peut enlever. Ici, on peut mettre après le profil de l'autre côté. Maintenant, OK. Jusque là, c'est bon. J'efface tout simplement la div là. Comme ça, l'information sera sur la première ligne. OK, voici notre menu comme ça. OK, d'accord. Maintenant, lorsqu'on est connecté ici, on peut être en mesure, juste à droite là, après peut-être le bouton Search, ou bien on peut enlever juste le bouton Search qui ne nous sert absolument à rien. On peut afficher juste ici, là où il y a le bouton, d'abord je vais enlever le input. Comme ça, je vais juste garder le bouton. On est bien d'accord? Et sur le bouton, je vais afficher le nom de la personne, si vous voulez. Et puis, ça sera encore un peu plus présentable. Mais non, ici, pour afficher le nom de la personne, là, il me faut faire un petit peu du PHP pour récupérer ce qui était dans la session. Mais non, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste en haut. On va juste en haut. Insérer d'abord notre session. C'est bon? Et on démarre quoi? On fait d'abord session star. Voilà. Il faut avoir l'habitude de faire la session star là, juste en haut de la page. Parce que c'est peut que vous allez avoir besoin d'utiliser la session plusieurs fois dans la page. Donc, session star, vous le faites une seule fois en haut. Et puis après, vous pouvez y accéder sur les autres parties de la page en bas, ainsi de suite. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut récupérer le nom, ou bien on fait juste écho, $session, $session, $session de, je pense que c'était username, hein? Username, ou bien username, c'est ça. Voilà. OK, voyons voir. L'utilisateur qui s'est connecté, c'est bien Monga. On est bien d'accord? Donc, l'utilisateur connecté, il est bien Monga. Maintenant, je peux afficher quelque part son profil. On est bien d'accord? Pour dire que c'est un étudiant. Maintenant, comment je peux le faire? Ici, c'est un bouton. Je peux juste, en bas de ce bouton, afficher profil avec quoi? On va essayer avec un A. User profil. Non, c'est pas genre comme ça, mais on peut mettre le PHP n'importe quel moment en fait. On peut faire comme ça. User profil. Voilà. Étudiant. Ça ne s'applique pas vraiment de la bonne manière. On peut mettre un P, pour voir
Profil étudiant. Bon, malheureusement, il n'est pas bien affiché comme nous on veut. Hein. Euh, bon, est-ce que... On peut laisser ça comme ça. Après, on va gérer l'affichage. Mais au moins, à chaque fois qu'on se connecte, on voit le nom de l'utilisateur et puis on voit le profil de l'utilisateur. Mais la manière d'afficher, après, on peut essayer de changer. Hein? Ok, donc par exemple, je peux faire ça. Et là, je fais point. Et là, je fais une séparation avec ça, comme ça. Et je mets ici, point, session. Genre, on le fait comme ça. On va voir qui a un mouchoir. Ah, ça va comme ça. Qui a un mouchoir? Pardon. Ok, merci. Maintenant, une fois qu'on est déjà connecté, après, on peut maintenant voir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quoi, l'ajout de, ainsi de suite. Merci. Ok, première des choses à faire, c'est quoi? On sait déjà que on peut déjà gérer l'utilisateur. Il manque peut-être une autre chose, c'est-à-dire le update de l'utilisateur, le profil. Donc, normalement, on doit cliquer sur, lorsqu'on clique ici sur mon gars, on doit aller sur une page profil de l'utilisateur. Et puis, on peut modifier toutes les informations. On ne va pas le faire aujourd'hui. Bon, en tout cas, si on a le temps, on peut le faire. Et on va d'abord entamer directement la gestion des projets. On va aller directement dedans. Vite fait d'abord. La dernière fois, j'avais déjà préparé une requête pour créer le projet. Le fichier le fichier texte là. On avait déjà créé notre utilisateur. Ici, je ne vais pas trop me fatiguer. Je vais créer le projet comme ça. Est-ce que j'ai copié? CTRL, copier, ici, coller. Donc, je fais créer table projet. Un projet a un ID, un projet a un titre et une description. Et un projet a un utilisateur. Maaleykoum salam. En fait, pour savoir qui est-ce qui a créé un projet, quoi. Chaque projet, c'est un utilisateur qui le crée. Donc, lorsqu'on prend un projet, on peut savoir qui exactement a créé le projet. Même un utilisateur peut créer plusieurs projets. Donc, ça veut dire que si on passe par l'utilisateur, on peut connaître tous ces projets. Mais si on prend un projet, il faudrait qu'on sache qui est-ce qui a créé le projet. La raison pour laquelle on avait déjà fait ce chemin-là, du diagramme de classe. Donc, c'est bon. Voilà. C'est juste ça. Ici, on a maintenant la table projet. Je vais faire show table pour le moment. On a juste deux tables projet. Maintenant, on va parler de la gestion du projet. Sur la page d'accueil, après, on va imaginer tout ce qu'on peut faire. Maintenant, on va essayer de voir. On va créer ce qu'on appelle un fichier qui permet d'ajouter un projet. Voilà. Attends. Voir projet permet de voir la liste des projets et ajouter en même temps ou bien? Comment est-ce que j'avais dit de le faire? C'est-à-dire que le formulaire d'ajout du projet devait se trouver sur la même page de la liste de projets. Créer. Maintenant, pour ajouter un projet, on clique sur quel niveau? Ici. Ici, hein? Comme un pop-up. Bon. Ok. Donc, on va faire ça. Sur la page d'accueil, juste en bas, on va créer un bouton. On va créer un bouton. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas créer ce bouton-là? Juste ici. Oui.
Oui, bon, c'est pas faux aussi, hein. Bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui ont mis le bouton ici pour créer un projet, c'est pas un problème. Maintenant, on peut aller là-bas aussi dans la liste des projets, voir tous les projets, mais juste en haut, un bouton ajouter ou bien créer un projet. Bon, on va faire ça comme ça. Donc, on va créer ici, on avait déjà projet, on va créer un fichier, on va créer un fichier, on va créer un fichier liste, ça va être liste.php pour la liste des projets. Voilà, ça serait un fichier où, bon, encore une deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a fait là sur accueil là, cette partie-là, ce menu doit se trouver sur toutes les pages, n'est-ce pas? Donc, si je le fais juste sur la page d'accueil, après j'aurai un problème si je dois le mettre sur toutes les pages. Je vais juste prendre ce bout de code-là, créer un fichier dans la partie layout que je vais appeler menu. Donc, regardez bien, je vais appeler ça menu. Menu, oui. Non. Attends. Si. On aura besoin de la session. On aura besoin de la session aussi. Je vais prendre la session aussi. Je suis d'accord. Sauf que si on le fait comme ça veut dire que la session start là, ça va se retrouver uniquement ici. Lorsqu'on sera maintenant sur les autres fichiers, on ne fera plus session start parce que dans les autres fichiers, on va inclure menu d'abord. Donc, on n'aura plus besoin de faire session start, quoi. Par contre, je dois supprimer tout ça là d'abord. Je dois supprimer tout ça et je vais inclure tout simplement le fichier de menu au milieu ici. C'est bon? Ici, je vais juste inclure. Je vais inclure le fichier menu. Je fais un recurrence menu pour y avoir accès. On met layout slash menu .php. Voilà. Maintenant, je vais actualiser juste cette page là. Normalement, on devait voir le même résultat. On est d'accord? Voilà. Maintenant, si on part sur la page, c'était quelle page? Exactement. Maintenant, nous, on avait une page qu'on a créée ici. C'est ici, cette page liste. Donc, cette page liste-là, quand on vient sur une page, à chaque fois, il nous faut une en-tête et on a besoin de bas de page et on a besoin du menu. Le menu doit venir juste après l'en-tête. Maintenant, toute la suite, on le met juste en bas du menu. Vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez? Parfait. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est créer une div avec comme classe container. Et ici, on va faire quoi? Je vais faire juste bienvenue sur la liste de projets. Bon, après, on peut améliorer ça. Toutefois, il faudrait que ici, depuis le menu, qu'on puisse sur voir projet indiquer. Quand on clique sur voir projet, on sera redirigé sur quelle page. Donc, il faut faire un / sortir du layout, rentrer dans projet et puis aller sur la liste. Projet / liste.php. Voilà. Si je viens ici, j'actualise cette page. Si je fais voir projet, vous voyez que là, on est sur la page voir projet. On est redirigé et à chaque fois, le menu qui se trouve en haut, cette partie-là ne change pas. Toutes les pages vont avoir les trois choses qu'on a coupées tout à l'heure. L'entête, menu, bas de page.
Et puis en bas du menu, on va faire maintenant tout ce qui se trouve là. Ça devient encore beaucoup plus simple comme ça, au lieu de copier, coller les codes partout, ainsi de suite. Là, on est en mode projet. Alors, ici, bienvenue sur la liste de projets. Maintenant, on va créer un bouton comme on a prévu pour ajouter, s'il n'y en a pas. On va créer un bouton pour ajouter. Alors, j'ai un bouton tout à l'heure qui était un peu sympa. Ou bien je vais juste prendre une balise A avec comme classe BTN, DAR. Ici, je vais dire créer. Voilà. Ici, normalement, on peut créer. Lorsqu'on clique sur créer, on sera redirigé sur le formulaire de la création. Ici, je vais créer un fichier que je vais appeler add pour le projet. On est bien d'accord? Si on clique sur créer, on sera redirigé sur add. Mais non, c'est simple. Je vais d'abord copier les trois informations qu'on avait dit tout à l'heure là. Voilà. Je vais venir dans add, je vais coller. Mais également, je vais venir ici, prendre ce qui se trouve là, genre le formulaire quoi. Je vais aller prendre un formulaire parmi le formulaire d'inscription et le formulaire de l'autre là. Et je vais venir juste là, dans add, coller, et puis après adapter les informations. Si je viens ici, j'actualise, et que je clique sur créer, on est redirigé sur cette... On n'a pas encore fait la redirection. Je suis d'accord. Donc ici, il faudrait qu'on fasse add.php. Voilà, j'actualise. Si je fais créer, on est sur add.php et là, au lieu de inscription, on va changer les informations ici. Ce n'est plus inscription, non, c'est ajout de projet. C'est bon? Bon, donc pour un projet, qu'est-ce qu'on a dit? On doit avoir un titre du projet. Voilà. On va mettre titre. Ensuite, la description, ça doit être quoi? La description, ça doit être un texte area. Comment? Select. Toi, tu dis quoi? Ou bien c'est pas toi qui parle? Manga, toi, tu dis quoi? J'ai pas entendu. Description, oui. Non, non, ça c'est voilà, progression ou bien l'état, quoi. Description, c'est-à-dire que pardon, je dis un projet, gestion de projet ou bien gestion d'étudiant. La description, c'est de dire tout ce qui se passe lorsqu'on parle de gestion de projet, c'est quoi? Tu expliques quoi, la description? C'est quoi? Comment ça se passe, la gestion de projet? Tu expliques, c'est ça qu'on appelle la description. Tu vois? Par exemple, on dit manga. Manga, c'est le nom de manga. Mais ta description, c'est-à-dire tout ce qui te concerne, on doit le dire. Tu comprends un peu le truc? Voilà, text area ici. On va utiliser form control comme classe. Name, on va l'appeler description. OK. Et maintenant, ce qu'on peut supprimer, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a description. Bon, il suffit tout simplement de voir. Il suffit tout simplement de voir ce que nous, on avait ici tout à l'heure. Hein? On a titre, description, on a user ID. Bon, non, le user ID, on pourra le récupérer depuis session. Oui. On aura une partie tâche. Pour ajouter et voir les tâches. OK. D'accord, je vais d'abord actualiser pour voir qu'est-ce qu'on est. On va d'abord changer le bouton.
vite fait, on n'aura pas ça. Et le bouton, ça serait Add Product. Ici, on va dire ajouter. Voilà. Ok. Voici notre texte area qui est là. Ok, c'est bon. Mais il manque autre chose. Le label du texte area. Ça manque. Je copie, je colle d'abord. Ici. Description. Comme ça. Voilà. On aura ici ajout de projet titre, vous donnez le titre. Ici, vous donnez la description, ajouter. Maintenant, tu as dit, on devrait avoir tâche. Bon, il faut d'abord qu'on crée un projet, ensuite on ajoute une tâche. C'est bon? Maintenant, genre par exemple, sur la même page en haut, tu as mis projet, tu as mis. Mais ça, c'est la liste, non? Ça, c'est la liste. Non, pour le moment, on est encore en train de faire le formulaire d'ajout. Bon, non, ce qu'elle dit là, je pense que c'est sur la liste des projets, non? C'est pas sur la liste des projets. Parce que si on est sur la liste des projets, si on affiche des projets, chaque projet, on met tâche, ajout. Voilà, on va mettre un bouton ajout pour ajouter et puis un bouton suppression. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? C'est qu'on peut ajouter un formulaire d'ajout des tâches. On est bien d'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'on clique sur le bouton à ajouter projet, on va ajouter des tâches. En cliquant sur les tâches, les formulaires de tâches là, les tâches là seront associées directement sur le projet là. Parce que lorsqu'on ajoute le projet, on récupère l'ID, on le met dans la session. Ce qui fait que si on clique directement sur en tout cas on saisit une tâche et qu'on fait ajout, on sait exactement que c'est en fonction de l'ID de projet sauvegardé en session là. On est bien d'accord, tu comprends un peu? Oui, on peut faire ça comme ça, mais pour le moment, ici, il faudrait qu'on ajoute d'abord un projet. Et une fois que le projet est ajouté, on peut après sélectionner le projet, lui ajouter des tâches. Jusque-là, c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, ici, on va dire ça va se retrouver dans ce qu'on appelle un project controller. C'est-à-dire, on transfère les informations dans ce fichier-là, mais il faudrait qu'on part créer le fichier lui-même. Project controller, on va venir ici dans le contrôleur et je vais créer ce fichier project controller et comme d'habitude c'est du PHP. Je fais ça, mais comme on aura besoin de la base de données, on va faire d'abord l'insertion de ce requin 11, c'est-à-dire la base de données, l'ouverture, la connexion de la base de données. On aura besoin de ça. Parfait. Et une fois qu'on fait ça, on peut maintenant attaquer database pour voir si on va créer quelque chose. On imagine qu'on va avoir une fonction qui permet d'insérer le projet qui sera comme ça. Donc je copie juste le save user, j'amène ici, je vais l'appeler save projet. Pour un projet, on aura le titre, description et on aura un user ID. Insert into projet. Insert into projet. On va mettre titre. Description. C'est bien description comme ça. Description. ID user. ID user. Voilà. Ça fait 3 informations. Ici, on fait ça. Et là, connexion préparée, titre,
Ensuite, description et enfin user ID. Et donc voici comment est-ce qu'on peut sauvegarder un projet. Juste une minute. Let's go, let's go. Ok, donc, on a déjà la méthode d'insertion de notre projet. On va aller maintenant dans contrôleur. Et comme d'habitude, on va faire, il faut savoir que le projet contrôleur va gérer tout ce qui est logique en tout cas tout ce qui est logique appliqué au projet. Ajout, modification, suppression. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va faire une vérification, I7. Si on a soumis avec $post et le name, ça doit correspondre à quelque chose qui permet de dire qu'on est en train d'ajouter un projet. Allons dans Add, le formulaire ici, sur le bouton, j'ai donné un nom au bouton, Add Project. Donc si ça, Add Project, existe dans le $post, ça veut dire que c'est une demande d'insertion de projet. Jusque là, c'est bon. On récupère le titre, HTML, special char de $post de title. Je l'ai appelé title ou bien titre ici? Donc, il y a titre et puis il y a description, ces deux informations-là. Ici, je vais créer description est égal HTML ici post coché de description. Voilà. Maintenant, on va pas oublier de démarrer la session start. Voilà. Et puis on va faire un user ID moi $session coché de qui? Non, le user ID. Allons juste ici. On va voir où est-ce qu'on avait sauvegardé le user ID. C'est dans user ID aussi. Voilà. Lorsqu'il se connecte, on sauvegarde le user ID. Voilà. Maintenant, donc, on a et le titre, on a la description et on a le nom de l'utilisateur. Et donc, on peut appeler un save project. Il est où? Save projet. On peut l'appeler.
Voilà. Et on lui envoie en premier lieu d'abord le titre, ensuite la description et enfin le user ID. OK. Donc on peut tester pour voir est-ce qu'on arrive à ajouter. Voyons d'abord avec un select all from project. C'est vide. Il n'y a aucun projet. Maintenant, on va ajouter un projet depuis cette page-là. On va dire configuration DNS. Voilà. Ici. Les étapes. Oui. Pour oui. Oui, ça serait pour les tâches. Lorsqu'on veut ajouter quelqu'un à une tâche, il faut d'abord savoir déjà qui est-ce qui a créé le projet. Si c'est un étudiant, on le comprend depuis son profil. On est bien d'accord? Et donc, du coup, il ne pourra pas sélectionner un professeur. Voilà, donc, les étapes pour bien configurer un DNS. Voilà, je vais cliquer. OK. Bon, après, la page blanche, là, c'est parce qu'on est sur cette page-là, Project Controller. On n'a pas fait une redirection. Vous pouvez même voir ici. Il est dans Project Controller. Maintenant, nous, on va faire ici un rappel. Et donc, du coup, on a bien ce qui a été saisi, c'est-à-dire le projet. Jusque-là, c'est bon. Donc, on peut faire une redirection. Lorsqu'on clique sur Ajout, on peut faire une redirection sur Liste de projets. C'est bon? Un Header Location sur Liste de projets. On va faire location, header location, deux points. Il faut faire point slash get out de controller, views, project. Exactement. Voilà. Comme ça, on pourra voir. Je vais faire un retour. Je vais saisir un autre projet encore. Je vais dire BTS préparatif BTS. Je vais dire toutes les informations nécessaires pour bien réussir son BTS. Voilà. Bon, on prévient en anglais, il n'y a pas d'action. Et donc, du coup, on est revenu sur la page liste. Jusque-là, c'est bon. OK, parfait. Donc, les deux informations, je pense que se trouvent dans la base de données. Il faut maintenant qu'on puisse, depuis là-bas, faire un get all list et puis les afficher. Ici, on va faire une fonction qu'on va appeler déjà get, ou bien on va dire, oui, c'est ça, on va appeler get all projet. Oui? Get all projet. Bonjour. On va faire SQL. Ça va être quoi? Un select étoile from projet. Tout simplement. Et on va faire un CN qui est égal à open connexion. On ouvre la connexion. Et qu'est-ce qu'on fait sur CN? Pour le select là, on ne fait pas préparer, hein, parce que là, je fais une sélection sans envoyer un argument. On est bien d'accord? À chaque fois que vous voulez faire quelque chose où vous devez passer une variable, là, vous pouvez utiliser des requêtes préparées. Mais si vous voulez faire juste un select sans préciser quelque chose, parce qu'on peut faire un select avec un critère. Comme ici, on sélectionne en fonction du login et du mot de passe. Donc, on envoie des informations. Donc là, on prépare les requêtes. Mais lorsqu'on fait une requête, comme par exemple sélection, sans genre un critère, c'est-à-dire on sélectionne tout,
Pas besoin de préparer la requête. Mais quand on ne prépare pas la requête, qu'est-ce qu'on exécute? On va faire quoi? Non, j'ai déjà ouvert la connexion. Maintenant, je fais quoi? Pas prépare. On va faire. Non, on n'a pas encore exécuté la requête. On a juste ouvert la connexion. Le SQL là, il est toujours sous forme d'une chaîne de caractères. On va dire CN quoi? On va dire CN quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Prépare. On parle de préparation. Si on a une requête avec les points d'interrogation, c'est-à-dire qu'on doit envoyer des données. Comme par exemple ici, on doit envoyer des données. On prépare la requête. Mais une requête, normalement, où on a ce qu'on appelle qu'un select étoile forme sans une clause where, quelque chose là, quand on envoie ou bien un critère, on n'a pas forcément besoin de faire qui préparer la requête. On prépare la requête en mesure de sécurité pour vérifier en fait les informations qu'on fournit dans la requête, si ce n'est pas des informations qui sont bizarres, qui vont nuire à la base de données. Mais là, quand on veut récupérer quelque chose, il n'y a aucune nuisance, pas. On ne fournit pas une information dans l'application. Oui? On dit? Bien sûr. Quand on fait ça, on dit exécute là, comme ça. Et ensuite, on fait quoi? Oh. Déjà, suivez bien, lorsqu'on faisait la récupération, si c'est un étudiant, on fait fetch. Si c'est une personne qu'on récupère, ça c'est la première des choses. Maintenant, si on récupère toutes les informations, on fait comment? Vous êtes sûr? Vous avez tout oublié. On va faire comme ça. Sûr. Moi, je suis pas sûr. On va tester tout simplement cette fonction-là. Get all. Je vais aller dans projet controller. Je vais juste l'appeler ici. Et on va voir. Normalement, ici, projet controller. Voyons voir ici qu'il y a une erreur ici. On dit on call to undefined method PDA. La méthode get all project. Database controller. Bon. Il dit que ça là, c'est pas normalement ce qui doit être exécuté. Est-ce que c'est la méthode exécute ou bien on n'avait pas vu une autre méthode qui nous permet de récupérer, d'exécuter une requête SQL? Exécute là, on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on fait un prépare. On fait prépare et puis on dit exécute. Maintenant, si on ne fait pas prépare, qu'est-ce qu'on utilise? Non, genre, quand tu fais prépare, tu fais exécute. Maintenant, ici, nous, on n'a pas préparé la requête. Comment est-ce que vous avez fait pour faire la liste des projets, la liste des informations? Hein? Non, 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 non. La liste, je parle de la liste. Lorsque vous faites select étoile de la chose, vous ouvrez la connexion.
Ensuite, vous faites quoi? Oui, le problème, c'est juste la méthode. Comment tu fais pour récupérer la liste? Tu fais une requête select étoile. La liste des informations, je parle de la liste des informations. Quand tu fais select étoile, tu ouvres la connexion. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu mets SQL. CN, tu ouvres la connexion. Après avoir comment on appelle ça, ouvert la connexion, tu mets CN et ça là. On n'a pas vu ça ensemble. On n'a pas vu ça. CN, oui. Ouais. Projects. Il a dit, oui, Ici, oui, si on fait résultat, par exemple, pour mettre dans ce qu'on avait fait dans le cours. oui. Ici, on a déjà fait ASOP, non? Oui, vas-y, oui. Après, juste la connexion, Hmm. on avait fait résultat Mhm. égal. Oui. Query, SQL. Moi, c'est ce que je demande. Lorsqu'on exécute la requête, ici, si ce n'est pas prépare, on va utiliser query. En tout cas, si on n'a pas fait prépare, là, on ne fait pas exécute, mais on fait query. Parce que ici, je dis qu'on ne voit pas quelque chose. Et donc, on ne va pas faire exécute ici. Et il n'y a pas de prépare. Ok, maintenant, une fois qu'on a récupéré ça, comment est-ce qu'on doit récupérer? Bon, une fois qu'on a récupéré ça, tu dis? Non, on fait d'abord fetch all. Fetch. Fetch, c'est comme ça, non? Comme ça. Attends, project. Mais pourquoi est-ce que lui, il me dit ici qu'il y a une erreur? Mais tout à l'heure, pourquoi il m'a laissé une erreur? Pourquoi? On avait fetch all ici, il m'a souligné une erreur. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. À chaque fois que vous faites une requête sans envoyer une information en argument, sans point d'interrogation, faites tout simplement query. Parce que c'est en général une requête de sélection. Et une sélection sans critère, query. Mais une sélection avec un critère, ça veut dire que vous allez passer une donnée. On va rechercher en fonction de ce critère-là. Donc, vous allez préparer la requête et puis exécute afin qu'on puisse vérifier ces informations avant de pouvoir traiter cette requête. Ok, maintenant, donc ici, on a le project all qui se trouve là. Maintenant, notre objectif, c'est quoi? C'est que lorsque on arrive sur la liste de projets, c'est où? Liste de projets. Non. Ici. Si on arrive sur la liste des projets, on doit avoir une liste, une table, bien sûr. Comme la connexion elle est bonne, je peux prendre une table ici vite fait, adapter. Une table vite fait, adapter. Une table vite fait. Oui, c'est bon, je suis là. Table, il est là.
Je vais juste prendre le premier pour ne pas qu'on puisse perdre du temps. Dans ce div là, on a un BR. Je vais créer une ligne. À l'intérieur de cette ligne là, je vais créer une div call MD27. Je vais coller ce tableau. Voilà. Maintenant, controller views. Controller view. Ici, on a layout, ici, dashboard. Il est là. Accueil. Maintenant, vous avez vu que moi, j'ai pu accéder aux pages. Mais ici, il est possible que même sans se connecter, on puisse accéder si on connaît le chemin. Mais plus tard, après, on pourra empêcher ça. Faire en sorte que si l'utilisateur n'est pas connecté, s'il veut, même s'il connaît les chemins, ainsi de suite, dès qu'il arrive sur une page, on le redirige sur la page bloquée. Il faut tout simplement, au début de chaque page, vérifier, récupérer. D'abord, vérifier si la session existe, récupérer l'information si ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, une redirection directe sur login. Sur chaque page au début. Maintenant, ok, on a une liste ici. On va adapter cette liste-là. Je vais supprimer tous les TR. Garder juste un seul TR. Titre. Ici, je vais mettre titre. Et je vais mettre description. Et ici, je mettrai action. Voilà. Maintenant, là, dans tes body, ce que je peux faire, c'est insérer. Bon, comme on n'a pas assez de temps là, on va juste insérer directement le dossier, le fichier là. On va juste insérer directement ce fichier. Voilà. Et maintenant, depuis ce fichier, on peut récupérer la liste des projets à travers la fonction qu'on avait définie. Je l'ai appelé. Il est où même? Ici. Voilà, c'est get all. Voilà. Voilà. Et maintenant, moi, à partir de là, je peux faire une boucle for each. For each. Et ici, je vais mettre project. Je mets juste projet. Voilà. Projet sans S. Voilà. Quand on fait for each, on met d'abord la liste. La liste, c'est-à-dire le tableau. C'est ça, la liste de tous les projets. Projet avec S. On prend one by one, on met dans une variable projet. Tu comprends? Et maintenant, ici, je pense que normalement... oui, mais moi, je vais faire quelque chose. Je vais tester d'abord quelque chose. Genre, par exemple, je fais toc toc et je fais toc toc. Normalement, ça devrait aussi marcher. Je prends ça là, je le mets à la fin. Toc toc. Ça, c'est la fin de la boucle, hein. Mais je ne le sais pas, quoi. Comme ça, je peux mettre ça au milieu. Comme ça, directement. Voilà. Ici. Bon, normalement, il doit afficher ça. Il doit afficher deux informations. Mais, les deux informations, il dit que la route n'est pas bonne, hein. Ici, on est du côté view. Si on doit sortir, avoir le modèle, on va faire deux fois la sortie. On sort d'abord de projet, on sera dans view, on sort de view pour accéder au modèle. Ok.
Ok, donc c'est bon, ça marche. Maintenant, si comme ça marche là, ici, je peux faire quoi? À chaque fois, $PHP. Et puis je fais écho de $projet, projet de. Normalement, il y a ID, non? Après, ici, titre. Et ici, comme ça, en fait, la manière dont j'ai fait là, c'est que j'ai fait la balise PHP. Vous voyez, je fais ici normalement comme si je parcourais mon tableau. J'ouvre l'accolade et je ferme le PHP là. Comme ça, je peux écrire directement du HTML. On est bien d'accord, sans avoir à écrire dans le echo. Maintenant, il faudrait que plus tard, je ferme le crochet de la boucle là. Je l'ai, après tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais ici là se trouve en fait dans cette boucle là, en réalité. Et donc, du coup, ici, je peux afficher les valeurs one by one comme ça. Et au moins, c'est beaucoup plus simple comme ça. En tout cas, selon moi. Si je viens ici, j'actualise. Alors, il dit on define key descript. J'ai mis descript. Descript, c'est quoi? C'est descript. C'est description. Et donc, du coup, on a bien les deux projets qui sont là. Il faut maintenant gérer ce qu'on appelle la partie action. Et jusque-là, c'est bon? Oui. Bon, en fait, on a oublié une section ici. On peut mettre d'abord tâche et ensuite section. Jusque-là, c'est bon pour tout le monde. Maintenant, je vais prendre le bouton là que j'avais créé. Je vais amener ça ici. Je vais créer un deuxième TD. Un autre TD du moins. Et là, je vais mettre comme on n'a pas le temps pour l'instant, on va dire ajout. On va dire add pour ajouter une tâche. C'est bon? Voilà. On peut le mettre peut-être en success. Donc pour chaque projet, on peut faire normalement un add pour ajouter une tâche. Et puis après, vous pouvez ajouter un autre de façon de BR. Si je fais ça, ok, maintenant ici, je vais mettre del pour delete, ici danger, mais également je peux faire ici call dash, je vais mettre un weight de 30%. Comme ça, mais par contre, comme on avait dit call md de 7, on n'a pas assez d'espace. On peut mettre call md de 9. Ici, on a un petit peu d'information qui sera comme ça. On a add, on a del qui sont là. Maintenant, après, je vous ai dit de transformer en sorte qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des icônes. Comme on n'a pas le temps, on n'aura pas besoin de faire ça. Et donc, on peut faire la même chose ici. En prenant les deux. Donc, je vais enlever déjà les add.php là. On va créer leur propre page. Ici, la dernière colonne, ici. On va mettre del et puis on va mettre edit. Il y a edit et puis il y a del. Edit, ça va être btn
Messenger Success. Non, pas primary. On va essayer le jaune. Maintenant, le jaune, c'est le jaune. BTN, on va essayer alerte. Est-ce que c'est ça même? Non, c'est faux. BTN. Bouton jaune. Bootstrap, toi aussi. Hein. Il me suffit tout simplement d'aller sur bouton et je verrai cette information. Wow. Anglais même c'est compliqué. Hein. Pourtant la chose est dans la tête, mais comme de l'anglais là. Hein? Hein? Maintenant je vais juste mettre de 10. Call MD de 10. Bon. Ici 25 et un 8 en bas aussi de 25. Maintenant, si les boutons sont un peu plus grands, comme vous les voyez là, on a quand même la possibilité de les réduire. Donc, BTN-BTN SM. BTN SM. Normalement, on peut voir ça. Les boutons qui sont réduits encore un peu plus petits que les boutons un peu plus grands là. Donc, je vais mettre cette classe. Voilà. Au moins, les choses sont un peu plus bien présentées. Voilà. Donc, on a des projets. On peut ajouter un projet. Ici, normalement, pour les tâches, on peut ajouter, on peut supprimer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne les tâches, là, on peut ramener ça. Par contre, on peut voir comment est-ce qu'on peut supprimer un projet vite fait. On peut supprimer un projet en faisant quoi? Normalement, ici, si on doit supprimer un projet, on doit faire une redirection sur le contrôleur, Project Controller. Comment y accéder? On fait slash projet controller. On est dans le view, non? Donc, il faut faire slash point slash controller. Et maintenant, sur le contrôleur là, on va faire un point d'interrogation et puis on va dire ID del ou bien ID P pour l'ID du projet à supprimer est égal et puis on lui donne comme valeur, la valeur ça va être quoi? Ça va être l'ID de celui-là. Et dans ce cas, ici, pour chaque projet que j'utilise, je vais créer ce qu'on appelle un ID. Et l'ID, ça va être tout simplement le Project ID. On est bien d'accord? Donc, je récupère pour chaque projet, je récupère son ID dans la variable IDP. Et maintenant, ici, dans l'action de supprimer, je mets la variable IDP. Par contre, il veut me dire quelque chose que je ne veux pas. Dans ce cas, je dois faire quoi? Une concaténation. Dans ce cas, je vais faire une concaténation. Alors, href. Pourquoi est-ce que la variable ici, j'ai l'impression qu'il ne le prend pas en compte?
Si je faisais. Ok, c'est pas grave. On va lui montrer que c'est pas un problème ce qu'il est en train de nous dire là. Je fais ça. Je fais ceci. Et là, je vais prendre tout ça, faire un petit peu du PHP et je vais le écho. Comme ça, il va bien comprendre. Et là, je le mets juste dans la fonction écho du PHP. Et écho lui-même, je fais d'abord CTRL Z, écho, double quote. Voilà. Donc, regardez bien ce que j'ai fait. J'ai juste mis dans la variable, du moins dans la fonction echo, en sorte que là, il reconnaît maintenant que ça là, c'est bien la variable de notre PHP là, qu'on veut envoyer comme valeur de ID, de IDP. Jusque là, il n'y aurait pas de souci. Si je viens ici, j'actualise la fonction, ou du moins le bouton del, il est là, mais si je clique, vous voyez ici c'est liste, si je clique sur del, ici là, il va envoyer le IDP avec la valeur qui est l'ID 2. Mais par contre, il dit qu'il n'arrive pas à trouver la requête, il n'arrive pas à trouver genre le chemin. Est-ce qu'on a bien écrit le truc? On va essayer de voir qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Donc, point, point, on sort de projet, point, point, on sort de view, contrôleur, le projet. Alors, j'ai mis projet, oh là-bas c'est project. Ok. Alors, si je clique ici, page blanche, on est bien maintenant dans projet controller. Maintenant ici, dans projet controller, on va tout simplement faire une vérification. Un else if set $get de qui ID P c'est en majuscule ou bien c'est en minuscule? Le P c'est en majuscule. Si ça existe, normalement, on devrait récupérer ID est égal à get IDP. On récupère l'IDP, on va appeler delete projet. Et puis on lui envoie l'ID. Maintenant, sauf que cette fonction delete projet n'existe pas encore. Donc il faut tout simplement qu'on aille créer. Et une fois qu'on delete un projet, on fait une redirection sur la liste de projets pour voir la liste mise à jour. On est bien d'accord? Et maintenant, delete projet, on va venir ici pour delete un projet. On fait function, on colle voilà, avec l'ID ici. Voilà, je vais prendre cette requête. Bon, on va faire $SQL est égal delete from projet where ID projet ID projet est égal, d'accord, donc $cn est égal open connexion préparation $cn prépare SQL préparation flèche exécute et puis on envoie l'ID à supprimer. On est bien d'accord?
Ok, on va tester. J'actualise et je vais supprimer le premier. Et donc, du coup, la delete, du moins sa suppression, marche bien. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Oui? Si on ajoute, si on ajoute une tâche. Non, vas-y. Bon, pose la question. Tu as compris? Ok, d'accord. Si, oui. Si on veut ajouter une tâche, oui, l'ID de ce projet directement. normalement. Ça, vous savez le faire, non, normalement. Ou bien, je vous montre rapidement. Maintenant, en fait, on va voir rapidement, suivez très bien ce qui va se passer. Si on clique sur euh, le bouton, c'est quoi? Le bouton Add tâche. On va être redirigé sur ce qu'on appelle un formulaire, n'est-ce pas? Vous voyez comment ce que je vais faire? Ici, le bouton Add tâche. Le bouton Add tâche, je vais normalement le faire à peu près comme ça. C'est bon? Donc, je vais faire ça en envoyant un ID, l'ID du projet, sur le chemin, le lien que je vais envoyer. Ici, regardez bien, ça c'est pour le add tâche, n'est-ce pas? Donc, je vais changer ça comme ça. Et là, la classe, c'est bien, c'était tout à l'heure, success. Ce n'est pas tel, c'est add. On est bien d'accord. Maintenant, ici, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux faire add tâche. Après, je peux créer ce qu'on appelle un contrôleur de tâches. Un tâche contrôleur. C'est bon? Genre, tâche, chaque contrôleur permet de gérer quelque chose de spécifique. Ça ne gère pas tout. Par exemple, ici, lorsqu'on dit projet contrôleur, ici, projet contrôleur va faire tout ce qui concerne le projet dans ce sens où il peut ajouter, il peut supprimer, il peut modifier, ainsi de suite. Pour les tâches, ça serait dans un contrôleur qu'on appellera tâche contrôleur, qui pourra ajouter une tâche, supprimer, modifier une tâche en fait. Tu comprends un peu? Donc ce que je dis, c'est qu'on va créer un fichier tâche, tâche, oui, ici je vais déjà changer, ça va être tâche contrôleur, et ce fichier-là, je vais le créer ici. Voilà. Et là, je vais copier ça. Bon, avant de parler même de ça, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On va revenir après dessus. En fait, ce que je voulais faire, c'est quelque chose qui était un peu plus compliqué. On va le faire dans le sens où, quand on clique directement, on sera redirigé sur une page tâche ici, mais sur la page ajout de tâches. Donc, qu'est-ce que je dis? Je vais sortir une fois, je vais rentrer dans tâche, et sur tâche, j'aurai une page add.php. On est bien d'accord? Donc, je fais la redirection de ce lien de add là sur la page add.php de tâche. Jusque-là, c'est bon. Et maintenant, ici, je vais créer un fichier que je vais appeler add.php. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Maintenant, ce que là, je peux faire, c'est quoi? Regardez bien. Je peux faire echo. Regardez, si je fais echo $_ get crochet de id p. Tu vas voir que lorsque je vais venir sur cette page-là, il va m'afficher normalement ce qu'on appelle l'ID du projet. Si je fais add, tu vois, il affiche l'ID du projet. Donc, depuis cette page-là, je peux maintenant, lorsque je mets le formulaire en bas,
cette valeur, je vais le mettre dans le input. Maintenant, regarde très bien. Comment est-ce qu'on faisait pour ajouter un projet? C'est comme ça. C'est bon? Je peux copier ça pour le projet, venir dans cette partie-là. Juste ici, je le colle. C'est bon? Pour ajouter une tâche, on donne le titre, et puis la description, et puis après, éventuellement, autre chose. On est bien d'accord? Ici, je vais dire ajouter tâche. C'est bon? Maintenant, ce get ID là, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de le mettre dans ce qu'on appelle un input. Un input de ce formulaire-là. En sorte que quand je vais soumettre le formulaire, l'ID l'ID du projet existera à l'intérieur. Mais qu'est-ce que je vais faire ici? Regarde bien. Je vais créer juste un formulaire, un input du moins ici, comme type, tu peux dire number si tu veux, maintenant comme value de ce input là, tu vas donner quelque chose du PHP. C'est-à-dire quoi? Tu vas faire le écho de ça. Écho de ça. Ça serait la valeur de qui? De l'ID. Du moins, oui. Et puis ici, on n'oublie pas de mettre un name qui nous permettra de récupérer ce ID projet. Mais non, déjà regarde bien, je reviens ici. Si je fais ça, si je fais add projet, tu vois ici, il y a tâche, il y a le titre. Tu vois cette valeur-là, c'est dans le input du formulaire. On est bien d'accord? C'est dans le input. Le titre du projet. Le problème, c'est qu'on peut avoir deux projets qui ont le même titre. À moins que vous avez fait un contrôle sur le champ titre. Si tu as fait le contrôle pour que le titre soit unique, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que nous, on n'a pas fait le contrôle, hein? On avait dit titre tout simplement va nul. On n'avait pas dit unique, quoi. On n'a pas dit titre unique. Donc, si deux projets peuvent avoir du moins ce même titre, ça va être compliqué de chercher un projet suivant son titre. Donc, ici, ça va être beaucoup plus sur son ID. Mais non, quand on va venir ici sur la tâche là, on n'aura pas besoin de voir l'ID du projet. Mais il faudrait que ça existe dans le formulaire. Donc, ici, au lieu de mettre type number, on met ID. Donc, ça va être quelque chose qui existe dans le formulaire, mais on ne le voit pas directement. On est bien d'accord? En sorte que si je soumets le formulaire, j'ai l'identifiant du projet dans les champs input là, quoi. Donc, je peux savoir exactement ou du moins si la tâche appartient à exactement quel projet. C'est bon? Bon, les gars, moi j'ai un rendez-vous et la clinique termine, ou du moins se ferme à 13h. Donc, le temps de quitter ici jusque-là, ça peut poser un peu de souci.